Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve après quelques mois d'absence puisque ma dernière vidéo doit dater du mois de mai. Donc je vais vous expliquer, je vais essayer de le faire assez rapidement, les raisons pour lesquelles je n'ai pas tourné de vidéo depuis tout ce temps. Bon, la première, c'est que tout simplement j'ai déménagé fin juin, donc début juin je me suis mise dans les cartons. Et j'avoue que ça a été une étape assez importante dans ma vie, ce déménagement. Ça a été assez... ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ma part. Donc voilà une nouvelle page qui se tourne pour moi puisque j'ai emménagé donc, dans une nouvelle maison toute neuve. Et voilà, donc après avoir emménagé, je suis partie en vacances tout de suite après. Et donc au retour, il a fallu ranger tous les cartons, aménager les pièces, notamment donc maintenant j'ai une pièce de scrap, chose que je n'avais pas après toutes ces années de scrap. C'est enfin, voilà, j'ai enfin un espace à moi. Et bon, il n'est pas là, mais je remercie mon compagnon de m'avoir donné l'opportunité d'avoir enfin mon espace à moi, puisque je n'avais pas avant dans mon ancienne vie. Et voilà, je le remercie de tout cœur. Peut-être qu'il écoutera la vidéo, je sais que de temps en temps il regarde ce que je fais. Donc je te remercie vraiment pour ce bel espace que tu m'as créé. Donc je suis un peu émue. Et c'est vrai que bon, j'ai pu l'agencer à mon goût avec de nouveaux meubles, des espaces de rangement pour mes machines, mes papiers, mes encres et tout. Et je suis vraiment bien, j'ai un plan de travail de 3 mètres de long. Voilà, beaucoup d'espace et donc c'est un pur bonheur. Donc vraiment, voilà, je suis heureuse de tourner cette vidéo aujourd'hui. Voilà, et puis donc, après, c'est vrai qu'une fois qu'on était dans la maison, il a fallu s'occuper, comme je vous disais, de beaucoup de choses, intérieurement comme extérieurement. Déballer les cartons, voilà, voir comment j'allais organiser donc, mon nouvel espace. Et puis j'ai eu quelques soucis personnels qui ont fait que j'avais pas trop le cœur à scraper, même si l'envie était quand même là, mais j'avais pas les idées, j'avais pas, voilà, je me sentais pas prête. Et il y a quelques jours de ça, enfin 1 ou 2 semaines, j'ai recommencé à faire, même peut-être un peu plus. J'ai refait quelques cartes dans mon entourage, des anniversaires d'enfants, un petit peu des anniversaires d'adultes et tout ça. J'ai commencé à faire des choses aussi pour le Téléthon, puisque à ma manière, donc j'ai décidé d'aider pour le Téléthon en créant des choses et en le donnant, donc pour que les gens le vendent et puissent faire du bénéfice pour le Téléthon. Donc c'est ma façon de participer. Au lieu de donner de l'argent, je vais donner de mon temps et de mes créations. Donc j'espère que ça plaira et c'est pour ça que voilà, je me suis remise et que je commence maintenant. Ça paraît peut-être tôt, mais le temps passe vite et ça va vite être là. Donc avec tout ce que j'ai prévu de faire, si j'y arrive, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette maintenant. Voilà. Et donc parmi ces publications que j'ai faites, j'ai republié une carte sac à main que j'avais faite donc au mois de mai, où j'avais fait une vidéo également. Donc je l'ai refaite pour un anniversaire d'une amie. Et je me suis dit que j'allais donc la remettre sur Facebook, sur ma page et sur les différents groupes où je publie, que je remercie encore une fois de me laisser publier donc, tout ce que je fais. C'est vraiment très sympa et voilà, c'est très important pour moi. Donc merci du fond du cœur. Et donc suite à cette publication, j'avais mis le lien de cette vidéo. Et j'ai été surprise parce que j'ai eu un nombre d'abonnés en 1 semaine qui se sont rajoutés. Donc je tenais à vous remercier, les nouveaux abonnés si vous regardez cette vidéo. Merci du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ce que je vais vous proposer dans les prochains temps vous plaira. Je ne sais pas à quel rythme je vais reprendre les vidéos, mais bon, voilà. Je préfère pas m'avancer, mais j'espère que voilà, ça vous plaira. Donc merci à tous et à tous de vous être abonnés à ma chaîne. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais. Je remercie également les personnes qui sont revenues après tous ces mois d'absence sur Facebook
que j'ai connues qui mettaient toujours des petits commentaires trop mignons, toujours plein de gentillesse, de compassion, toujours un petit truc qui fait chaud au cœur. Donc vous vous reconnaîtrez toutes, hein, parce que je vous réponds toutes à chaque fois. Même si des fois j'en oublie, ça peut arriver, je m'excuse parce que j'ai beaucoup de commentaires sur les groupes, sur ma page et en privé. Donc j'essaye de répondre à chacun et à chacune, hein, du mieux que je peux. Donc je peux oublier de répondre à quelqu'un, mais voilà, je m'excuse. En général, j'essaie de le faire tout de suite. Et donc je tenais vraiment à vous remercier d'être resté là, et de revenir vers moi, de recommander mes publications avec toujours autant de gentillesse. Merci, merci du fond du cœur. C'est vraiment très très important pour moi. Et voilà, c'est ce qui me donne aussi l'envie de recommencer à faire des vidéos. Et voilà, la passion pour moi ne s'arrête pas, même si j'étais pas là. Je suis toujours aussi fan de scrap, même si en parallèle je fais autre chose avec la Cricut. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir des lanternes que j'ai faites pour des enfants. Pareil, c'était pour 2 anniversaires dans la famille. Donc il y a eu un singe et il y a eu un petit lion. J'ai fait aussi une lanterne Bouddha. Et là, je suis en train de faire d'autres choses, toujours pareil pour le Téléthon. Donc dès que ce sera fait, j'essaierai de mettre ça sur ma page Facebook. Voilà, donc la carte que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Et donc c'est Martine. Donc Martine, c'est une personne qui me suit depuis un petit moment sur Facebook et également sur YouTube. Et Martine m'a demandé si je pouvais faire le tuto. Donc je lui ai promis que je le ferai. Donc c'est grâce à Martine en partie que j'ai recommencé à faire une vidéo. Je m'y serais peut-être pas mise aussitôt. Donc merci Martine encore pour tes gentils messages et pour m'avoir donné l'envie de faire cette petite vidéo et de vous montrer cette petite carte. Donc je l'ai publiée sur Facebook déjà avec un autre motif. J'en ai fait quelques-unes que j'ai déjà envoyées, donc je ne peux pas vous les montrer, mais j'ai pris des photos, donc vous les verrez au fur et à mesure, puisque j'aime bien publier une seule photo par jour, enfin je mets jamais 2-3 photos le même jour sur ma page ou sur les groupes. J'aime bien voilà, en mettre une, ça permet de bien la regarder et puis avoir la surprise ou peut-être le plaisir d'en regarder d'autres plus tard. Donc vous allez voir, cette carte est toute simple à faire, hein, elle demande peu de temps, peu de matériel, elle convient aux débutantes aussi, donc il n'y a aucun souci. Le petit tampon que j'ai utilisé, c'est un tampon que j'avais déjà mis sur une ancienne carte. Alors si j'y pense, je mettrai le lien de l'endroit où j'ai acheté ce tampon pour les personnes qui sont intéressées. Si toutefois j'oublie de le faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via Messenger ou Facebook ou directement sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous mettre le lien. Donc si j'oublie, voilà, faites comme ça, mettez-moi un petit message. Donc je vais vous montrer comment se présente cette petite carte de plus près, donc comme ceci. Voilà, après elle peut tenir donc debout. Donc je trouve que c'est très très sympa. Je vais l'avancer un petit peu. Voilà, donc elle est vraiment sympa. Donc j'ai utilisé une collection de papier qui n'a rien à voir avec le thème de la petite fille, puisque c'est une collection de chez Stampin' Up. Je vais vous la montrer rapidement parce que vous la connaissez peut-être déjà. C'est cette collection là, elle s'appelle un petit latte. Donc c'est essentiellement avec des tasses de café, de cappuccino, voilà les papiers, et le thème c'est plutôt ça, le café. Et moi je me suis dit que ces papiers ils me plaisaient bien pour faire cette petite carte. Voilà, c'est des couleurs simples, sobres, et ça se prêtait à ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc je vais vous montrer comme je faisais avant tout ce que j'utilise pour faire cette petite carte, notamment les mesures, hein, parce qu'après vous ferez avec ce que vous aurez. Mais le but aujourd'hui c'est de vous apprendre à faire cette petite carte que vous verrez qui est vraiment très simple à réaliser. Donc je vais vous commencer par vous donner donc tout ce que vous avez besoin en termes de papier, les dimensions. Donc on va commencer par le morceau blanc, le morceau donc qui est à l'intérieur pour écrire notre petit mot. Alors ce morceau mesure 10 cm,2 par 7 cm. Ensuite on a un morceau de papier à motif, ce que vous voyez à l'arrière, qui mesure 13,3 par 10,2 cm.
On a un deuxième morceau de papier. J'ai perdu le post-it. Aïe, 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 aïe. Je crois que ça doit être 10,2 par 10,2. Alors, je vais le remesurer avec le massicot. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous le remonter en direct, comme ça, si vous voulez prendre une capture d'écran. Je ne sais pas où il est passé. Il était collé quelque part. Bon, bref, je vais le remonter. Donc, un morceau donc de 10,2 cm par 10,2 cm. Voilà. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier uni. Ici, moi, j'ai utilisé la couleur café de chez Stampin' Up. Un morceau donc de 10,8 par 10,8 cm. Donc, ce morceau viendra se mettre ici dessus. Ensuite, on aura besoin de 2 morceaux de papier uni, toujours dans la couleur café pour ma part. Donc, chaque morceau mesure 14 cm par 10,8 cm. Et dans l'un des deux, on fera un pli à 3,2 cm et un deuxième à 6,4 cm. Et ça, on va revenir tout de suite ensemble. On va le faire avec le massicot en direct. Alors, pour commencer, on va coller les morceaux de papier design sur les morceaux de papier uni. Donc, je prends mon morceau de 10,2 par 10,2 que je viens coller sur celui-ci de 10,8 par 10,8. Je mets bien ma colle à l'arrière. Voilà. Essayez d'être droite quand même. Voilà mon premier morceau. Ensuite, je prends mon morceau donc de 10,2 par 13,3 que je viens coller sur un des deux morceaux de 14 cm par 10,8 cm, comme ceci. Donc, vous voyez que c'est le recto verso du même papier. Je trouvais que ça s'accordait pas trop mal ensemble. J'avais bien les couleurs, même si elles sont sobres. J'aime beaucoup ces deux papiers. J'avoue que j'ai pas fait grand chose. J'ai dû faire une seule carte il y a très longtemps avec quand j'avais acheté les papiers. Et depuis, je m'en suis pas servi. Il faut dire que j'ai pas fait grand chose. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, ça c'est collé. Ça, on va laisser de côté pour l'instant. Et maintenant, on va venir donc marquer nos deux plis dans le deuxième morceau de 14 cm par 10,8 cm. Donc dans les 14 cm, je vais faire un premier pli à 3,2 cm. Alors 3,2 cm. Premier pli et le deuxième pli à 6,4 cm. J'ai plus besoin du massicot. Maintenant, à l'aide de mon plioir, je vais venir donc marquer mes deux plis. Donc, un premier comme ça et le deuxième comme ceci. Voilà, comme ceci. Et on obtient donc ceci. Maintenant, je prends le carré qu'on a collé tout à l'heure ensemble et il va falloir venir le coller ici dessus. Alors, on va mettre de la colle sur la petite bande ici et ensuite on va venir coller donc notre morceau là en le centrant. Vous allez voir comment. Donc je mets donc dans un premier temps ma colle sur cette partie là. Et donc comme vous le voyez, j'ai retourné mon papier. Donc faites attention si vous avez un sens peut-être. Et le but c'est de venir donc le coller à l'arrière tout en le centrant, c'est-à-dire en mettant votre morceau là de façon à ce que vous ayez le mieux possible le même écart de chaque côté. Donc, je ne vais pas sortir la règle, mais enfin à l'œil on voit à peu près. Hein, parce
que ça donne. Et donc ensuite, voilà le principe déjà de notre petite carte, que je dirais une carte accordéon. Voilà, ensuite vous avez donc cette partie là, ici, ce petit bout là, ce petit rectangle. On va mettre de la colle donc sur toute la surface et on va venir donc coller notre deuxième morceau, là où on a mis notre deuxième papier à motif. Donc on va venir le coller comme ceci, en le centrant. Pareil, il faut qu'il y ait le même espace, enfin, les mêmes, oui, de chaque côté, le même espace de chaque côté. Pareil, je ne vais pas sortir la règle, mais c'est important parce que lorsqu'on ouvre la carte, vous voyez, il va falloir qu'on puisse bien l'ouvrir pour pouvoir après écrire notre petit mot. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc au pire, vous pouvez toujours mettre un petit trait de crayon pour faire un petit repère. Là, comme je suis bien placée, ben, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je me dis que je ne vais pas me tromper. Donc, je mets de la colle donc, à l'arrière de mon papier uni, donc le rectangle. Hein. Comme ceci. Et je viens donc centrer par rapport à mes petits traits. Je ne suis pas trop droite. Là, c'est peut-être pas trop mal. Et là, voilà. Là, vous voyez qu'on arrive à bien l'ouvrir comme ceci. Ça nous permet de mettre notre carte à plat. Et maintenant, on va pouvoir coller. Donc, à l'intérieur, là, je mets un petit coup de cuir pour bien l'écraser. On va pouvoir coller notre morceau de papier blanc, donc de 10,2 par 7 cm. Donc, comme ceci à l'intérieur. Et c'est là qu'on pourra écrire notre petit mot. Donc, voilà, c'est très important déjà de faire l'essai avant de le coller. Parce qu'après, on est bloqué, on ne peut pas bien l'ouvrir. Et ben, faites comme j'ai fait, faites un petit repère pour être sûr avant de la coller. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé lors de pas la première, mais la deuxième carte. Il ne manquait pas grand chose, mais voilà, ça ne s'ouvrait pas bien. Donc j'ai dû recommencer. Voilà. Et donc après, c'est resté collé quand même. Un petit souci, hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'avais un petit peu de colle sur la carte. Donc là, je vais redonner un petit coup de plioir à l'intérieur pour écraser. Et comme ça, mon mécanisme, je suis sûre qu'il fonctionne bien. Voilà. Donc je trouve, vous voyez, que c'est sympa. Et puis, ben, c'est rapide à faire. Il n'y a vraiment pas de choses compliquées à faire. Maintenant, ben, je vais coller mon petit motif. Je vois que j'ai des petites traces. Je vais coller donc mon motif, donc ma petite fille que j'ai donc tamponnée, colorisée à l'avance pour gagner du temps. J'ai mis pareil des petites pastilles en 3D à l'arrière. J'ai mon petit cœur qui est là. Et donc je vais venir donc placer ma petite fille sur son vélo, comme ceci, devant ma carte. Donc je vais enlever les petites protections à l'arrière. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce que comme vous avez pu le voir, j'en ai mis pas mal. C'est pour ça que j'aime bien le faire en dehors de la vidéo parce que c'est des choses voilà, qui prennent du temps et qui ne sont pas nécessaires à montrer. Le plus important, c'est savoir comment réaliser la carte. Donc si je prends un petit peu de temps, je m'excuse. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous penserez de cette petite carte. Vous me direz en commentaire si vous avez trouvé ça déjà clair, puisque ça fait un moment que j'en ai pas fait de vidéo. Voilà, si j'ai été suffisamment claire. J'aime bien avoir les retours des personnes, savoir ce que vous pensez
de la qualité du projet, de la qualité de la vidéo, de comment je peux aussi m'exprimer, parce que c'est pas toujours facile hein, d'utiliser les bons mots, les bons termes, voilà. Donc c'est bien d'avoir des retours, de manière aussi à pouvoir se corriger. Après, j'essaye de faire comme je fais quand je suis toute seule, de faire au mieux. Et puis, quand je suis comme là, j'essaie de faire au mieux pour vous expliquer, pour vous donner le maximum d'infos. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout, que j'ai tout enlevé. Peut-être qu'il m'en reste un. Non, c'est bon. Voilà, donc j'ai enlevé toutes mes petites protections à l'arrière. Et je vais donc pouvoir venir maintenant coller ma petite fille. Moi, je trouve qu'en 3D, comme je dis à chaque fois, pour les personnes qui me connaissent, je trouve que c'est top. Voilà, donc ma petite fille est collée avec son petit chien. Alors, comme vous avez pu voir sur celle-ci, je lui ai rajouté, au niveau des petites fleurs, j'ai rajouté des petites, là si on les voit bien, des petites perles brillantes ici dans les fleurs. Et j'en ai rajouté un ici sur le vélo, pour là aussi la petite lumière, donc en guise de phare, de lumière. Donc je vais prendre un petit bijou classique brillant ici, donc un peu plus gros que celle que je vais mettre là pour mettre au niveau du vélo, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et dans les petites fleurs, là je vais mettre donc 4 petits brillants blancs argentés, comme vous voulez. Donc au centre, cela ne colle pas, on va prendre une deuxième. Voilà, un petit brillant, un deuxième, un troisième et un quatrième. Voilà, donc les petites fleurs avec les petits brillants. Je trouve que ça apporte un peu de classe et je trouve que c'est joli. Ça met un petit peu de lumière, de luminosité au niveau de la carte. Maintenant ici, vous avez vu, enfin, vous avez pu le voir, j'ai mis un petit sentiment. Voici un petit câlin en papier. Donc je vous le montre rapidement parce que souvent j'ai des questions sur ce que j'utilise comme sentiment. Ou voilà. Donc c'est ce set de tampons, donc tout est possible ensemble. Donc j'ai choisi donc ce petit sentiment. Voici un câlin en papier. Et on va reprendre le même aujourd'hui. Je ne vais pas changer. Donc pareil, je l'ai tamponné avant et j'ai découpé toujours dans la couleur café un petit rond festonné. Je vais venir donc coller mon petit sentiment dessus. Et ensuite, je mets de la colle à l'arrière. Et je vais venir le mettre pareil ici en haut. Voilà. Et ici à l'intérieur, j'avais mis un petit cœur, donc j'ai fait pareil, j'en ai préparé un, pardon. Et on va mettre pareil, notre petit cœur à l'intérieur de la carte. Ici, hop, mettre un peu de billets. Voilà. Moi, j'aime bien mettre toujours un petit quelque chose sur la partie où on écrit. Donc voilà, la petite carte est terminée. Voilà comment elle se présente, un peu sous tous les angles. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas de ce que vous pensez de cette petite carte, de ce petit projet pour mon retour. Moi, je trouve personnellement que voilà, c'est facile à faire et puis, écoutez, pardon, on peut faire cette carte pour différentes occasions. On peut faire plein de choses avec, plein de thèmes et puis ça prend surtout pas beaucoup de temps et beaucoup de matériel. Donc, et c'est encore une fois accessible vraiment à tout le monde, même aux personnes qui débutent. Il y a vraiment pas grand chose en matériel et au niveau du pliage, c'est quand même très simple. Donc n'hésitez pas donc à me laisser en commentaire votre avis.
Je vous remercie d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo et d'écouter surtout le début de cette vidéo où je vous ai expliqué donc un petit peu pourquoi j'avais mis beaucoup de temps à revenir. Donc merci du fond du cœur de m'avoir suivi aujourd'hui. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.